suis Émilie, et j'ai 16 ans. Je suis du genre timide et réservé. La fille qui n'a pas d'amis, celle que l'on trouve bizarre. Bref, ce n'est pas ce dont j'ai envie de parler. Là où je me démarque aussi des autres, c'est que j'aime la nuit, et surtout le monde des rêves. J'en fais beaucoup, mais je peux faire des cauchemars, comme tout le monde. Mais ce que j'adore le plus, ce sont les rêves lucides. À en faire. Pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des rêves où tu es conscient que tu rêves et que tu peux contrôler tes mouvements. Ça a l'air réel et beaucoup de gens trouvent ça flippant, mais moi, je trouve ça super drôle. C'est un exutoire pour moi, car en songe, je peux faire ce que je suis incapable de réaliser dans la vraie vie, surtout à l'école. Je me fais harceler, donc c'est d'autant plus difficile pour moi. Il y a une fille à l'école, Cassandre, qui est très arrogante. Vous savez, c'est cette fille un peu cliché comme on voit dans les films, qui est populaire, que tout le monde aime et qui insulte, et qui te rabaisse à chaque fois. Sauf qu'elle ne perd pas à la fin, c'est moi qui perds. Mais dans mes rêves, je peux prendre ma revanche. Je m'imagine me rendre en cour, avancer vers elle et l'assassiner. Je procède de différentes façons à chaque fois. Dans mes rêves, je la tue. Des fois, je la tue vite, quand je ne suis pas énervée. Mais la plupart du temps, je la torture. Je lui arrache les yeux, le cœur et le cerveau. Et parfois, je la mange. Je peux vous paraître malade et folle, mais si vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu, vous ne pouvez pas comprendre. Il est 23h30 quand je décide d'aller me coucher. Je suis très énervée. Cassandre s'est vraiment acharnée sur moi. Je n'en peux plus. Je m'endors et commence à rêver. Je me rends au lycée. Et je vois Cassandre s'amuser avec ses amis. Je me dirige vers elle avec mon couteau que je garde toujours sur moi. Je le sors de mon sac et tout le monde se met à crier. Cassandre essaye de fuir, mais elle a des talons. Ce qui fait que je la rattrape très vite. Je lui mets le couteau sous la gorge et je l'emmène dans les toilettes. Là, je tire sa langue et la coupe sèchement. Elle crie et pleure, ça me fait rire. Je lui tire les cheveux jusqu'à les arracher. Le sol est plein de sang. Je lui coupe un doigt, puis 2, puis les 10. Je les croque avec l'os, ça craque. J'aime ça. Je lui arrache les yeux et les gobes. Je passe le couteau dans son orbite vide pour atteindre le cerveau. Je touille et bois le sang qui coule. J'en ai fini, oui, j'en ai fini avec elle. Elle sursaute de temps en temps et suffoque, par à coup, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne totalement. D'habitude, je me réveille à ce moment-là. Mais cette fois-ci, c'était différent. Je me pince pour me réveiller, mais rien ne se passe. Je me mets des claques très fort, mais rien n'y fait. Je ne me réveille pas. J'entends une sonnerie. Une sonnerie de police. Il faut que je me calme. Ce n'est qu'un rêve. La police s'approche, encore et encore. Ce n'est pas un rêve. Il faut que je parte et vite. J'ai tué Cassandre. Et je n'aurais jamais osé le faire dans la vie réelle, si j'avais su. Mais je suis contente de l'avoir fait. Je ne me sens pas coupable du tout.